Hello, hello à toutes, hello à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous laisse arriver sur ce live. En attendant, je me présente. Je suis Stéphanie Loyer. Je suis la fondatrice de Raise Yourself. Et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Je vous fais ce live depuis la chambre de mes enfants. Et donc, il y a écrit Everything is gonna be is going to be fabulous. Voilà, ils sont nés en fait avec cette phrase au-dessus de leur berceau. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une expérience magique qu'on a vécue avec mon fils, avec Esteban, le plus grand des trois. Donc c'est mon live 194 je crois de mon défi 365 jours de live et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de coaching avec les animaux et notamment avec les chevaux. Quand moi j'ai choisi ma formation de coach, j'ai choisi ma formation sur plusieurs critères, notamment parce qu'il y avait des disciplines qui étaient différentes, parce que il y avait beaucoup d'expérimentation avec différents outils et que c'était pas juste de la transmission en fait. Voilà, moi j'apprends en faisant. Voilà, c'est ma manière d'apprendre les choses. J'ai beaucoup de mal à apprendre dans les livres. J'ai besoin de sentir, ressentir, et du coup que ça passe aussi par mes cinq sens, par le corps. Et notamment dans ma formation, il y avait voilà, en plus c'était dans un cadre qui était magnifique puisque c'était dans un parc près d'un château. Voilà, on était vraiment dans la verdure. C'était un peu au milieu de nulle part, mais en même temps, enfin voilà, c'était génial. Et voilà, on avait pas mal d'expériences un peu différentes. On a fait du clean language. Donc le clean language, c'est vraiment le fait d'utiliser très peu de mots finalement pour coacher. On a fait aussi de l'équi-coaching. Donc qu'est-ce que c'est que l'équi-coaching ou le horse coaching? C'est du coaching par le biais des animaux et notamment des chevaux. Voilà, et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. On a vu aussi un chaman, voilà. Et en fait, ce que ça a fait, c'est que ça m'a ouvert en fait des pistes sur ce que moi je voulais explorer de mon côté. Et cet après-midi, on est allé se balader avec mon grand, le plus grand de mes fils. Et parce que les petits, enfin les petits, en tout cas, Eva et Lucas, eux, étaient invités à un anniversaire. Et du coup, on en a vraiment profité pour aller... Coucou Dimitri, j'espère que tu vas bien. Ça me fait plaisir de te voir là. Et en fait, du coup, on est allé se balader. Voilà, je suis un peu dans le trip de faire mes 10 000 pas par jour au minimum. Et lui, bah, il a bien voulu m'accompagner. Donc, on est allé se balader. On est allé prendre un verre tous les deux. C'était chouette. On a bien discuté. Et à un moment donné, en fait, on tombe sur des chevaux. En fait, c'était pas très loin d'un club de polo et je savais même pas qu'il y avait un club de polo en fait dans ce coin-là. C'est à même pas 2 kilomètres de la maison. Et là, il y avait une dizaine, voire une vingtaine de chevaux. Et je dis à mon fils, bah écoute, est-ce que ça, enfin voilà, est-ce que ça te dirait de t'approcher des chevaux, voilà, et il me dit bah tiens, pourquoi pas. Et je lui dis bah écoute, est-ce que si t'as une question, tu peux, si tu veux, bah, choisir un cheval, celui qui t'attire le plus, ou peut-être celui qui va venir vers toi, et lui poser ta question. Et là, il me regarde avec ses yeux là de dire bon, t'es ma mère, mais quand même, là, t'as un peu perché là. C'est peut-être un peu trop pour moi. Mais je crois que pour me faire plaisir, quand même, il a dit ok, ben on y va, voilà. Donc il a posé en fait une première question qui était est-ce que c'est possible d'être heureux toute sa vie? Et là, le cheval a pas voulu répondre en fait. Et du coup, mon fils me dit, mais en fait, maman, ça marche pas ton truc, le cheval me répond pas. Je dis, bah écoute, chérie, peut-être que la question, c'était peut-être pas la bonne question. Est-ce que tu aurais une autre question ou pas? Et puis dans ces cas-là, ben, on reste, juste on les regarde, voilà, on profite de voir les chevaux et puis après, ben, on rentre, on continue de marcher.
Et là, il me dit, oui, maman, en fait, j'ai une autre question qui me vient, c'est qu'est-ce que je dois faire en fait dans ma vie pour être toujours heureux? Et donc, il pose la question au cheval, donc le cheval que lui avait choisi, c'était plutôt une jument d'ailleurs. Et, euh, et là, il me dit, bah maman, j'ai l'impression que le cheval veut me répondre. Et je dis, ben oui, chérie, écoute peut-être ce que le cheval a à te dire, ressens ce qu'il a à te dire, voilà. Et il me dit, mais maman, c'est fou en fait. Le cheval, enfin, je suis hyper émue quand je vous en parle. Bah ouais, je suis. Le cheval, il me répond en fait. Il m'a répondu. Je dis, ah bon, mais est-ce que tu veux bien me partager ce qu'il t'a dit? Et il me dit, oui, maman, en fait, le cheval m'a dit que pour être heureux, je devais faire mes propres choix en fait à chaque fois. Que tous les choix que je devais les faire pour moi, je devais pas les faire pour les autres et que bah, c'est comme ça en fait que je serais heureux, que des fois peut-être ça serait un peu plus compliqué, mais que il y a que comme ça que je pourrais être heureux. Voilà, il a 9 ans. Et je lui dis, ok chérie, et voilà, je dis, bah remercie le cheval pour ça. Et puis le cheval au début, il nous regardait un petit peu, enfin, la jument, nous regardait un peu de haut comme ça, enfin voilà, un peu à se méfier. Et puis petit à petit, elle s'est approchée de nous et elle nous tendait la tête comme ça pour qu'on la caresse et surtout pour que lui la caresse. Donc il a commencé à la caresser, sachant que il a assez peur en fait hein, des animaux et des chevaux aussi. Euh, et du coup, bah, il a commencé à la caresser. C'était un moment mais magique en fait. C'était un vrai moment magique. Et vraiment, waouh quoi. Il a fait en fait cette expérience de manière complètement intuitive. Ouais, Dim, franchement, enfin, c'était énorme quoi. C'était vraiment énorme. Et après, je lui ai dit, je fais, mais chérie, euh, t'es sûre que enfin, t'as pas dit ça parce que tu croyais que j'avais une attente particulière derrière ça? Il me dit, mais maman, tu me connais, tu sais que franchement, je te l'aurais dit si ton truc c'était n'importe quoi. Je dis, oui, c'est vrai. C'est vrai que tu t'en caches pas. Mais en même temps, c'était hyper fort, quoi. Il me dit, tu sais, maman, c'est pas comme si, il me l'avait dit avec des mots, il me dit, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Il dit, c'est comme si je recevais un SMS, en fait, voilà, qui répondait à ma question comme ça, de cette manière-là, et qui me disait, ben ouais, en gros, fais tes propres choix, quoi. N'écoute personne d'autre que toi-même, en fait. Et suis tes rêves. Voilà ce qu'il m'a dit. Enfin, en tout cas, ce qu'il m'a partagé de ce que lui a dit le cheval. Et il était mais tellement ému et il me disait mais maman c'est incroyable. Tu me l'aurais raconté en fait je t'aurais pas cru du tout et il me dit et franchement quand tu m'as dit qu'on allait parler avec les chevaux franchement au début je me suis dit mais c'est quoi ce truc et il me dit, et franchement, mais là, de l'avoir vécu, enfin, il dit, c'est à la fois incroyable et à la fois, mais tellement fort parce que c'est moi qui l'ai vécu et du coup, je sais que c'est vrai, quoi. Et voilà, donc c'était vraiment cette expérience que je voulais partager avec vous parce que, bah ouais, les animaux nous parlent, en fait, tout nous parle. Tout peut nous parler. Et les animaux en particulier, parce que les animaux, ils n'ont pas ce filtre qu'on se met, nous, notamment les adultes, où on va se mettre des croyances, on va essayer de réfléchir à ce que veulent dire les choses. C'est juste, eux, ils transmettent ce message-là, et après, à nous d'en faire ce qu'on a envie d'en faire. Mais j'ai trouvé ça vraiment énorme. Et c'est ce que je voulais partager avec vous, c'est vraiment, ben voilà, n'hésitez pas à écouter votre intuition, à écouter ces messages-là, déjà à être dans l'accueil en fait, de les recevoir. Après, bien sûr, vous en faites ce que vous voulez et peut-être vous voudrez rien en faire, mais en tout cas, c'est déjà être un peu en alerte, avoir ses oreilles, voilà, cet accueil comme un enfant finalement, voilà, qui va recevoir ces messages-là et ça l'a marqué. Et en fait, ce que je lui ai proposé de faire, c'est d'enregistrer en fait ce message pour qu'il puisse se le rappeler en fait au fur et à mesure du temps et à chaque fois qu'il ait des décisions à prendre, qu'il puisse vraiment se le passer en audio parce que j'ai trouvé ça mais tellement fort et c'était un très beau moment pour lui et c'était magnifique en fait de vivre ça ensemble.
Donc voilà, ça c'était mon partage d'aujourd'hui. Donc je fais un petit coucou à à tous mes contacts qui font de la communication animale. Voilà, j'ai tellement voilà de respect pour ce que vous faites, pour ce que vous transmettez à vos clients. Moi, c'est pas voilà, c'est pas ma spécialité et du coup, je vais pas forcément au-delà de ça. Mais en tout cas, sachez que tout passe encore une fois dans le ressenti, dans l'intuition. Je sais pas pourquoi on est passé par là aujourd'hui en fait. Je sais pas, on n'était jamais passé par là. Ça fait ouais, Stéphane, il a 9 ans, ça fait 12 ans qu'on habite ici et j'avais jamais pris ce chemin-là en fait. Jamais. Et en fait, mais c'était juste génial. Après, on a pu parler avec la personne qui s'occupait d'eux. On a demandé le nom des chevaux. Voilà, et là, elle s'appelle Monja. Et Monja en espagnol, ça veut dire une sœur en fait, voilà, une bonne sœur, voilà. Et c'était magique, vraiment c'était magique. Je sais pas ce que ça, voilà, ce que ça, si ça résonne en vous, quel écho ça peut faire pour vous. Si vous avez des animaux, est-ce que vous leur posez des questions parfois ou est-ce que eux vous répondent sans même que vous leur posiez de questions ou pas? Peut-être vous me trouvez juste hyper perché, vous vous dites mais c'est du grand n'importe quoi. Ben si c'est si vous pensez que c'est du grand n'importe quoi, franchement juste testez en fait, testez et soyez comme un enfant à l'accueil de ce que vous pourriez recevoir à ce moment-là. Et ça viendra pas forcément de l'animal, ça viendra peut-être voilà d'un panneau que vous verrez à côté ou d'une phrase que vous lirez dans un journal alors que vous venez de poser cette question à votre animal peut-être. Voilà. En tout cas, c'était vraiment ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Moi, je vous souhaite un très très bel après-midi, enfin fin d'après-midi. Si vous n'êtes pas encore allé voter, n'hésitez pas. Et puis, voilà, prenez soin de vous surtout, prenez soin de ce sixième sens, de cette intuition, voilà, d'avoir vos sens en alerte parce que il y a plein de réponses qui nous viennent d'où on penserait pas qu'elles arriveraient tout simplement. Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour le live. Je crois que ce sera le live 195 demain. Je vous embrasse fort, à demain.